Salutations chaleureuses, bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue à l'école du sabbat, votre émission d'études, de partage, d'échange de la parole de Dieu qui vous parvient chaque semaine sur PPT TV. Et après la troisième leçon de ce quatrième trimestre de l'an 2023, voici une nouvelle leçon. La quatrième leçon qui a pour titre « Partager la mission de Dieu ». Partager la mission de Dieu. Et pour bien sûr décortiquer cette leçon, je reçois sur ce plateau deux frères. Bienvenue frère Innocent. Merci frère Daniel. Vous vous portez très bien. Très bien par la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur. Nous recevrons également sur ce plateau pour vous le frère Ézéchiel. Bienvenue frère Ézéchiel. Merci. Vous vous portez très bien. Je me porte très bien. Gloire au Seigneur. Et sans plus tarder, nous allons implorer la faveur de Dieu tout en entrant dans cette leçon si importante. Frère Ézéchiel, peux-tu nous conduire dans la prière? Prions Dieu. Éternel, tu voudrais que nous partagions la mission avec plusieurs. Voilà pourquoi en ce moment tu vas nous inspirer, tu vas nous parler au travers de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. 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 Partagez la mission de Dieu. Partagez la mission de Dieu. Les leçons introductives de ce trimestre reviennent beaucoup plus sur Abraham. Je me demande, c'est comme si Abraham reste une très grande référence dans la Bible en ce qui concerne la mission, l'appel de Dieu, à cause de sa réactivité par rapport à l'appel de Dieu et tout ça. C'est comme si Abraham se sentait en paix, il se sentait bien avec cet appel de Dieu, il se sentait bien avec cet état que Dieu l'ait appelé pour l'utiliser. Et avant que nous n'allions chez Abraham, quel est le sens même de cette parole? Partager la mission de Dieu. Partager la mission de Dieu. Partager la mission de Dieu. Quel est le sens de cette phrase avant que nous ne puissions lire le verset de mémoire? Partager la mission de Dieu, frère Innocent. Merci. Vous savez, dans des leçons introductives, nous avons vu que le fait que l'Éternel nous lègue la mission, c'est une grâce. Oui. Parce que quand on est dans la mission, déjà, on est en train de s'entretenir à une bonne chose. Alors, d'abord la mission, nous avons vu que c'est un trésor. Et quelque chose qui est un trésor, si on n'a pas l'esprit d'égoïsme, il faut le partager avec ceux-là qu'on aime. Voilà. Partager la mission de Dieu, c'est son appel, comme le frère l'a dit, son appel à ne pas être égoïste. Cela veut dire que Dieu nous confie une mission, on doit partager cette mission et c'est très important. Lisons le verset de mémoire dans Jean. Jean le chapitre 13, le verset 34 et 35. Jean chapitre 13, le verset 34 et 35, je lis dans Louis II, où il est écrit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns envers les autres. » Et ça rencontre l'intervention du frère Innocent. Si on n'est pas égoïste, c'est qu'on a l'amour de Dieu. Et revenons sur Abraham, comme je l'ai promis. Genèse, le chapitre 18, le premier verset au 15e verset, la Bible nous rapporte l'histoire d'Abraham. Un Abraham qui, bien sûr, était dans le désert. Dieu l'a appelé, il est sorti, il est parti, il a quitté son pays, il a quitté sa famille, il est parti. Maintenant, il est installé quelque part dans le désert. Et vous savez, dans le désert, il fait naturellement chaud. Et il s'est dit, je vais prendre un peu d'air devant ma tente. Et il est en train de prendre l'air. Et soudainement, il s'aperçoit qu'il y a des gens qui viennent de loin. Il y a cette histoire-là d'Abraham. Et Abraham, hospitalier qu'il est, il accourt vers les gens qu'il ne connaît pas, des inconnus qui passent par la route. Il leur dit, mais vous passez comme ça comment? Vous n'avez pas remarqué que je suis là? Venez quand même dans ma maison, reposez-vous un peu, prenez un peu de la bouffe.
Et chose étrange, pour des inconnus, il demande à ce qu'on égorge toute une vache. Grâce. Il y a encore grâce. Mais Abraham, lui aussi. Bon, je prie que ce soit peut-être moi, ce visiteur-là, mais c'est pas moi. Que peut jouer l'hospitalité dans l'exercice de la mission lorsqu'on compare cette hospitalité d'Abraham? Oui, c'est vraiment époustouflant de voir un homme comme Abraham, parce qu'Abraham n'est pas n'importe qui. Abraham, c'est un homme important, c'est un homme riche qui a des milliers de serviteurs. Mais il peut accourir devant des inconnus. Il peut s'humilier jusqu'à leur servir même le repas. Voilà. Vous trouvez déjà que c'est quelque chose de marquant. Dans un pays comme dans lequel il était, être capable de partager avec quelqu'un qu'il ne connaît pas. Et encore que le désert, c'était un endroit hostile. Hein? Oui. Le désert, ça n'a jamais été un endroit paisible, c'est un endroit dangereux. Et puis, des inconnus comme ça, les voir, et puis être hospitalieux vis-à-vis de ces gens. Oui, combien c'est marquant d'abord. Vous imaginez les personnes autour d'Abraham. Et visiblement, s'il était capable de faire ça pour des gens qu'il ne connaît pas, imaginez les gens qui étaient tout autour de lui chaque jour, comment ils vivaient avec lui. Vous voyez que c'est déjà quelque chose qui impactait déjà sa société. Ça veut dire que la présence d'Abraham n'était pas égale à son absence. On sentait qu'il y a quelqu'un qui est dans cette vie. Oh, cette sensibilité, j'y reviens. Est-ce que cette sensibilité-là, cet état-là, peut jouer un rôle important dans la mission aujourd'hui? Bon, voilà. Nous parlons de la mission et on nous présente d'abord on a parlé les dons de l'hospitalité. Oui, j'allais y revenir. Ouais. Donc, ça veut dire, ça a un rôle important. Parce que si on a l'hospitalité, c'est une qualité quand même qui marque. Donc, au-delà d'apporter l'évangile comme la parole, on apporte l'évangile avec l'hospitalité. Oui, parce que quand on a l'hospitalité, des gens, on parle beaucoup plus de l'hospitalité lorsque cela est offert à des personnes, à des étrangers qui ne sont pas des familiers. Et ces gens, d'une manière ou d'une autre, ils vont chaque fois se dire, cette personne, c'est différent d'autres personnes que nous avons connues dans notre parcours. Et donc par là, peut-être que ce qu'il nous dit est vrai. Ah oui. Et donc, lorsqu'ils ont déjà remarqué cette qualité chez vous, même ce que vous allez dire, ils vont dire que ça c'est vrai. Gloire au Seigneur, que Dieu nous donne le cœur d'Abraham. Et pour Abraham, on parle du don. Du don. C'est comme si c'était quelque chose que... L'hospitalité, c'est pas quelque chose qu'on possède en soi. C'est un don qu'il faut demander à Dieu. Oui, c'est un don. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu donne une mission, il donne aussi les matériels nécessaires. C'est comme quand vous dites, vous devez labourer ces champs, mais vous ne donnez aucun matériel. Comment est-ce qu'on va y arriver? Vous sentez que quand Dieu donne une mission, il donne aussi les provisions nécessaires. Maintenant, nous voulons les provisions, mais nous ne voulons pas aller dans la mission. Voilà pourquoi la leçon de passé nous a dit quitter son confort. Donc, dès que nous commençons cette marche avec Dieu, il y a des choses que Dieu opère dans notre vie. Et plus on s'approche de lui, plus la relation est proche, plus il y a des choses qui se produisent dans notre caractère, dans notre vie de chaque jour. Cela peut-il expliquer, frère Innocent, cela peut-il expliquer dans Genèse, dans la suite de cette histoire, Genèse 18, lorsque nous commençons au 16e verset jusqu'au verset 33, on remarque une histoire étonnante, l'histoire au-delà de l'hospitalité, c'est comme si Abraham a de la sensibilité et de l'amour. Parce que j'ai vu dans Genèse, le chapitre 18, le verset 17,
l'Éternel se pose la question, vais-je cacher à Abraham ce que je vais faire? Dieu se pose la question, je vais cacher vraiment à Abraham ce que je vais faire. Et Dieu savait qu'il part à Sodome, détruire Sodome et Gomorrhe. Et il se pose quand même la question, est-ce que je vais cacher à Abraham le dessein que j'ai? Et je vois cet Abraham, quand Dieu révèle à Abraham le dessein qu'il a, les anges qu'il a accueillis partent, ils descendent vers Sodome, mais Abraham reste en présence de Dieu, en train de poser à Dieu des questions. Mais s'il y avait quelques hommes droits, peux-tu épargner la ville? Et Dieu lui donne des réponses. Et il discute avec Dieu, il parle avec Dieu. Cet amour-là, la Bible nous rappelle aussi, nous renseigne que son neveu Lot était à Sodome. Était-ce parce que son neveu était là qu'il était très sensible et qu'il était un peu... qu'il avait comme de l'attachement parce qu'il savait un membre de ma famille était là? Bon, ça c'est une très bonne question. Parce que quand on lit Genèse 18e chapitre, du 23e verset au 32e verset, on trouve quand même cette conversation qui est intéressante entre Dieu et Abraham. Mais je trouve aussi la qualité d'Abraham dans la mission d'insister. Souvent, nous, dans la mission, on dit une fois, lorsqu'on trouve que peut-être dans la maison où on apporte la bonne nouvelle, on n'est pas bien accueilli, et on lâche, on se dit, ça a l'air de pas, ça a l'air de pas. Mais on trouve quand même, dans la conversation, il y a Abraham qui commence la conversation, Dieu parle de 50. Abraham, il commence à raisonner, il se dit 50, est-ce que si les 50 il manque 5, il est à 45. Dieu dit, je ne vais pas détruire. Abraham pense, est-ce que 50, non, 45, il va à 40. Dieu dit, je ne vais pas détruire. Il descend encore à 30, il descend encore à 20, jusqu'à ce qu'Abraham est arrivé à 10. Mais effectivement, votre question, vous voulez savoir, est-ce que c'est parce qu'il avait l'autre, il comptait l'autre des enfants, l'autre avait des enfants, avait des serviteurs, avait des gendres, effectivement, qui ont aussi des enfants. Peut-être qu'en comptant, on pouvait arriver dans les 50, mais ce n'est pas ça. La Bible nous montre que dans l'intercession d'Abraham, c'était que Sodome et Gomorrhe soient sauvés. Et donc son amour n'était pas vraiment égoïste pour dire qu'il est en train d'intercéder pour sa famille, mais il était en train d'intercéder pour Sodome tout entière et Gomorrhe, sachant qu'il y avait vraiment de la cruauté là-bas, mais il était en train d'intercéder pour eux. Gloire au Seigneur, on peut même lire au verset 24. Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les ferais-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Voilà. La Bible parle de pardonner la ville à cause de 50 justes. C'est qu'Abraham n'était pas un égoïste. Alors, j'aimerais savoir, la mission, dans la mission actuellement, quel est le rôle de l'amour? Je pense que ça, c'est vraiment même le verset de mémoire que nous avons lu. Oui. Essayons de retourner à ce verset, Jean 13, 34 jusqu'à 35. Ça nous dit ceci, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » En fait, vous comprenez que l'amour ne commence pas avec nous. L'amour commence avec Jésus. Et ce n'est pas notre amour que nous allons montrer au monde. Non, c'est l'amour de Jésus. Et voilà pourquoi la suite dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Et que donc, la meilleure façon de faire connaître Jésus, c'est vivre l'amour qu'il a eu envers nous. C'est montrer cet amour-là au monde. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. C'est une arme importante, l'amour, avoir l'amour, exprimer l'amour. Et
Allons un peu plus rapidement. Nous voyons dans Genèse 18, toujours le verset 22 au verset 30, on voit Abraham joue le rôle d'un intercesseur, on en a parlé. L'intercession dans la mission, c'est quelque chose de très important. Oui, c'est très important. Nous allons lire Jacques. Mais avant qu'on lise Jacques, c'est très important aussi quand on est dans la mission, il faut prier pour ces gens avec qui on est en train de partager la bonne nouvelle. Quand vous priez pour eux, vous intercédez de requêtes qui vous ont présentées, ils trouvent que les requêtes sont répondues, ils ne vont pas aussi avoir un cœur dur pour accepter ce que vous êtes en train de leur dire. Ça veut dire quand vous intercédez, dans la mission, l'intercession est très importante. Parce que ça amène aussi sur le plan physique aussi, comme sur le plan spirituel. Et donc, si nous lisons Jacques chapitre 5, 16e verset, ça nous dit: confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Là, c'est sur le plan physique. On peut être guéri sur le plan physique comme sur le plan spirituel. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Gloire au Seigneur. Et donc, l'intercession dans la mission est très importante. L'intercession est très importante. Et au-delà de l'intercession, parce que bien sûr, comme le frère Innocent l'a dit, il est très important de prier pour ceux qui ont pas affronté et prier aussi avec eux, c'est très important. La prière, ça réconforte. La prière, c'est très important. Je vois, c'est comme si Abraham était devenu un modèle. Il était même un modèle pour Lot. Je vois, c'est comme si Lot aussi, il avait des traces de son oncle. Je vois lui aussi, il est hospitalier. Les mêmes personnes que Abraham a accueillies. L'autre aussi les a vus. Il était, contrairement à Abraham, l'autre, lui, il était assis sur la porte de la ville. Bien sûr, la ville était brouillée. C'est normal qu'il ne soit pas dans la ville ou à la porte de sa maison parce que, bien sûr, la ville, il y avait beaucoup de trucs qui s'est passé. On connaît tous l'histoire de Sodome. Mais il était à la porte de la ville. Il s'aperçoit qu'il y a des gens, des inconnus. Et il se rend compte que ils ne ressemblent pas les gens de la ville. Hein. Il accourt vers eux et il les emmène jusque dans sa tente, dans sa maison. Il a ça. Je pense que Abraham a vraiment accompli la mission qui nous a été donnée en Matthieu 28, verset 19. Allez, faites des nations mes disciples. Et on a dit, il faut commencer où c'est? Bien sûr, il faut commencer à Jérusalem. Comment Abraham allait-il impacter Canaan si même son neveu, il ne peut pas l'impacter? D'ailleurs, vous êtes revenu sur cela, que l'environnement, il a su créer un environnement autour de lui. Voilà, et il a commencé par sa maison. Et nous pouvons voir l'effet. Bien sûr, Lot affiche presque les mêmes comportements qu'a affiché Abraham. Vous voyez que la mission, comme on nous l'a dit, commençons à Jérusalem. Et cela produira des effets. Parce que, vous voyez, la seule personne sauvée de Sodome, c'est bien sûr la famille de Lot. Abraham a plaidé pour que toute la ville soit sauvée. Mais malheureusement, les personnes pour lesquelles il a plaidé, malheureusement, ils n'ont pas accepté l'appel de Dieu. On a manqué même 10 personnes pour que toute la ville soit sauvée. Mais, comme Dieu est fidèle, il ne fait pas périr les bons et les méchants. Au moins, il sauve Lot. Et vous voyez que la vie d'Abraham a eu un impact significatif dans la vie de son œuvre. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Et on voit que même la parole de l'Éternel, la parole de l'ange de l'Éternel, il a dit, je vais descendre voir si ce qu'on me rapporte sur Sodome et Gomorrhe est véritable. Je me demande une toute petite question. Abraham a eu un appel.
Abraham a eu un appel de Dieu. Et d'ailleurs, Abraham, il a eu à causer avec Dieu. Vous voyez, Abraham, il a causé avec Dieu. Saurons-nous accomplir notre mission? Nous, on n'a pas causé avec Dieu. Est-ce que nous, on saura accomplir cette mission? Je me demande. Comment saurons-nous accomplir notre mission? Nous n'avons pas un appel explicite de Dieu. Bon, je crois, il y a un verset que nous avons lu qui montrait que nous aussi, nous avons été appelés d'une manière ou d'une autre comme Abraham. C'est en 1 Pierre 2, 9, je crois, ce verset, nous l'avons lu même la semaine passée, dans la 3e leçon, le verset de 1 Pierre, si vous avez trouvé, celui qui trouve avant moi, il peut m'aider dans la 1 Pierre lecture. combien? 1 Pierre 2, 9. Deuxième chapitre d'Un Pierre, le 1 Pierre 2, 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, en sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable Voilà. lumière. Nous aussi, nous avons été appelés à l'instar d'Abraham afin que nous annoncions le vertu de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Peut-être la question c'est de savoir est-ce que nous répondons humblement à l'appel comme Abraham. Parce que dans les qualités d'Abraham, on nous dit que concernant son appel, il a accepté volontiers lorsqu'il y avait des querelles entre lui et son neveu. En tout cas, trancher le problème, c'était facile. Et lors de la destruction de Sodome et Gomorrhe, il était là pour intercéder ce peuple. Peut-être quand nous sommes en train d'aller vers la fin, la parole s'adresse à nous aujourd'hui. On nous dit que nous sommes aussi un peuple élu, un sacerdoce royal afin d'annoncer. Quand nous lisons à Genèse chapitre 3, 15e verset, c'est un verset qui nous dit que je mettrai de l'inimitié entre ta postérité, je peux lire entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Et quand nous faisons la corrélation entre Ésaïe 57, il saut beau le pied qui apporte la bonne nouvelle. D'une manière ou d'une autre, le pied qui apporte la bonne nouvelle, ce sont les pieds qui apportent l'évangile et qui publient la paix. Et quand on dit que la postérité mordra les talons de la postérité de la femme, cela veut dire les pieds qui ont été mordis ne sont pas prêts pour amener la bonne nouvelle, pour partager la mission. Que l'Éternel nous aide d'écraser la tête du serpent et que nous ne soyons pas mordis les talons pour rester sur place et ne pas partager la bonne nouvelle. Et même si on était mordu, qu'on surmonte la souffrance de cette morsure pour Voilà. la gloire du Seigneur. Merci. Je vais considérer cela comme la conclusion. Frère Ézéchiel. Oui, en fait, moi, j'aimerais tout simplement dire que parfois la mission, c'est tout simplement vous souvenir qu'il y a quelqu'un à côté de vous qui souffre. Parfois la mission, c'est seulement donner du pain à quelqu'un qui a faim autour de vous. Parfois la mission, c'est seulement accueillir un visiteur qui n'a pas où dormir. Et cela peut être impactant plus que beaucoup de versets. Cela peut être plus impactant que même d'organiser des grands séminaires. Cela peut changer une vie. Que Dieu nous aide à vivre l'amour, à manifester l'amour. Et ça, c'est une grande mission. Et Dieu peut se révéler, peut se montrer à plusieurs personnes au travers de cela. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ainsi que nous clôturons cette leçon. Dieu nous appelle à partager sa mission. Et c'est au travers des gestes de générosité, c'est au travers de l'hospitalité, c'est au travers de l'intercession, c'est au travers de l'amour manifesté
comme Christ nous a aimés. Aimons comme lui, il nous a aimés. Nous allons implorer la faveur de Dieu. Après une si grande et si bonne leçon, nous allons demander à Dieu de nous conduire. Frère Innocent, peux-tu nous conduire dans la prière? Prions. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci parce que tu viens de nous parler encore au travers de cette 4e leçon qui nous parle de partager la mission de Dieu. Nous voulons, Seigneur, que nous ne soyons pas des égoïstes, que nous puissions savoir que ta mission est un trésor que nous devons partager avec nos amis et connaissances, que nous devons partager tenant compte de notre zone d'influence. Permets que cette parole soit notre vécu quotidien, soit le vécu quotidien de nos téléspectateurs, au nom de Jésus. Amen. Amen. N'oubliez pas de partager cette émission. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de mettre vos commentaires, de poser vos questions. N'oubliez pas que sauver des vies repose sur un geste que tu peux poser. Nous étions bien sûr PPT TV. Nous vous remercions. Nous prenons congé de vous. À la prochaine.